Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 73. Pour commencer, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant ce chapitre-là. La majeure partie était concentrée sur le combat entre Goku et Granola. D'ailleurs, un combat que Goku a perdu. Il en a perdu rarement dans son œuvre. Et là, il l'a perdu face à Granola. Il est d'ailleurs laissé pour mort en toute fin de chapitre. D'un côté, on a un Vegeta, l'intelligence, qui comprend la situation de Granola et il va même en jouer à la fin. Ce que j'ai aimé dans ce chapitre-là, c'est le combat entre Goku et Granola. Surtout en termes de dessin, j'ai trouvé que Toyotaro avait fait de sacrés efforts par rapport à certaines séquences qu'il nous a proposées durant ce chapitre-là. On peut voir un Goku super bien dessiné, tout comme un Granola. Certes, ce chapitre-là est dans la majeure partie un full combat dans sa globalité, mais il y a malgré tout du développement, surtout dans le scénario, grâce au personnage de Vegeta qui comprend toute la situation, celle de Granola, mais surtout le plan de Maki et Oi, et ça c'était intéressant. Avant de se concentrer sur le personnage de Vegeta, je vais rajouter quelque chose en rapport avec le personnage de Goku. Quand celui-ci a affronté Granola, il a d'abord utilisé le Super Saiyan Blue assimilé à l'Ultra Instinct, c'est déjà assez cheaté, mais surtout que quand il a perdu face à Granola, il était en Ultra Instinct en mode parfait. On aura le temps de revenir par rapport à ça à la fin de la vidéo avec le quatrième thème, l'Ultra Instinct de Goku. Parlons plus en détail de ce chapitre, notamment avec ce thème-là, l'intelligence de Vegeta. Ce que j'aime depuis le début de cet arc-là, c'est qu'on met en avant Goku par sa puissance et son entraînement à l'Ultra Instinct, mais de l'autre côté, il y a surtout le personnage de Vegeta qui brille par son intelligence. Et là, j'ai envie de vous poser une question, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et si ce n'était pas l'arc de Vegeta pour plusieurs raisons. Le fait qu'on explore la mythologie des Saiyans et celle de Freezer, Vegeta est forcément mis en avant par rapport au personnage de Granola. Et peut-être que ce sera lui qui va résoudre la situation de cet arc. Ce qui m'a vraiment plu, c'est quand Vegeta s'adresse à Granola en fin de chapitre. On a l'impression de retrouver l'ancien prince des Saiyans qui était Vegeta. Alors forcément, depuis des années, il a changé, mais c'était vraiment sympathique de voir un Vegeta qui était en mode sang-froid et très sérieux face à Granola. Et on se doute bien qu'au fond de Vegeta, il ne lui veut que du bien. Ce qui a été très intéressant également pour Vegeta, c'est sa perspicacité par rapport à la situation, le contexte. Il a clairement compris que Maki et Oi l'avaient pris pour un imbécile, lui et Goku, par rapport à Granola, et que c'était en réalité un piège. Il est vrai que d'un côté, ça augmente l'intelligence du personnage de Vegeta en termes de développement, mais de l'autre, ça rend encore Goku beaucoup plus con qu'on ne le pensait. Et depuis Dragon Ball Super, c'est le problème avec Goku, c'est qu'il n'est là que pour se battre par envie et non pour sauver les autres. On a l'impression qu'on a perdu notre Goku de DBZ il y a fort longtemps et que c'est Vegeta qui a pris sa place. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour Vegeta, surtout face à Granola. Mais il y a un espoir car Vegeta, par rapport à Goku, a toute la situation en main. Là, Goku a commencé son combat face à Granola, donc Vegeta a eu le temps d'analyser le contexte, donc pourquoi Oi et Maki ont manipulé Vegeta et Goku par rapport à Granola, et surtout Vegeta connaît les capacités de Granola, mais est-ce qu'il les connaît toutes? Cette situation me rappelle un peu Goku face à Hit. Souvenez-vous, Vegeta avait d'abord commencé le combat face à Hit lors du premier tournoi Univers 7 contre Univers 6, ensuite Vegeta avait perdu car il ne connaissait pas la capacité de Hit. Goku lui avait un avantage car il avait pu analyser le combat de Vegeta contre Hit. C'est clairement cette situation et cette référence qui me laisse penser que Vegeta va briller à un moment donné sans forcément se faire casser la gueule bêtement, notamment comme face à Moro. Là aussi, il a une situation en main par rapport à l'histoire. Il sait qu'il y a quelqu'un d'autre derrière Granola qui est en train de tirer les ficelles. Peut-être qu'on verra Vegeta se battre contre les haters pendant que Goku se bat contre quelqu'un d'autre, peut-être une revanche face à Granola. Il ne faut pas oublier un personnage qui est actuellement dans la galaxie de l'univers 7, c'est Freezer. Va-t-il faire son apparition? Car Vegeta, qui a déjà la haine envers lui et qui est pas vraiment chaud pour le laisser en vie, à la différence de Goku, Vegeta pourrait dire à Granola, si tu veux, on va les tuer ensemble, Freezer. Et si on fait un constat, Granola et Vegeta se ressemblent trait pour trait en termes de capacité et notamment en termes de mentalité. Granola a tout perdu, tout comme Vegeta, à cause d'un seul et même homme, Freezer. On peut clairement donc espérer que Vegeta soit le héros de cet arc et que Goku, pour la première fois, soit laissé au second plan. Ce serait très intéressant de faire ce basculement-là dans Dragon Ball Super, ce serait de l'inédit, surtout que c'est demandé par tout le monde, qu'on voudrait voir un Vegeta briller durant un arc jusqu'à la fin. Autre chose qu'on peut accréditer à Vegeta, il n'a rien dévoilé encore pendant cet arc
par rapport à l'entraînement qu'il a subi avec Beerus. Goku, lui, on sait qu'il a l'Ultra Instinct, il l'a amélioré, il l'a perfectionné et qu'il est capable de l'améliorer encore avec les différentes formes du Super Saiyan. Vegeta, lui, on ne sait pas encore ce qu'il vaut réellement en termes de puissance par rapport aux fruits de son entraînement. Parlons de la défaite de Goku avec ce second thème, et je vous cache pas que je suis assez surpris. Bon, c'était sûr qu'il allait perdre par rapport à Granola, mais de cette manière-là, franchement, en termes de naïveté, il n'y a pas plus con que Goku. Heureusement que Vegeta s'est aperçu que Granola, le corps, le clone, était quelque chose de bizarre. C'est pour ça que Vegeta a capté qu'en réalité, il y avait un autre Granola, l'authentique cette fois-ci. Goku, lui, n'y a vu que du feu en Ultra Instinct et il s'est fait niquer comme ça. Pourtant, sur le papier, si on regarde bien le combat dès le début du chapitre jusqu'à la moitié, on voit que Goku en Super Saiyan Blue galère face à Granola. Une fois que Goku passe en Super Saiyan Blue assimilé à l'Ultra Instinct, ça devient autre chose, le combat s'équilibre, mais Granola est supérieur. Mais tout va changer car Goku décide de passer en Ultra Instinct mode parfait face à Granola, et là il domine de bout en bout le combat, il pense même gagner face à Granola, mais grâce à cette capacité de Granola à créer un clone, en réalité Goku il s'est fait avoir de A à Z, car maintenant Granola connaît toutes les capacités et ruses de Goku. Après, ce qui est positif, si on peut appeler ça de positif dans la mentalité de Goku, c'est qu'il ne s'est pas fait avoir bêtement en se relâchant. Là il s'est fait avoir sur une erreur d'inattention. Certes, certaines personnes seraient aussi tombées dans le panneau, mais on parle de Goku qui est un génie du combat et se faire avoir comme ça, c'est un peu honteux. Par contre, là où je trouve que Toyotaro ainsi que Toriyama a raté le coche, j'ai vraiment cru que Granola avait tué Goku, car là où il l'a touché, c'est en plein dans le point vital le plus important, c'est-à-dire le cœur, et jusqu'au bout, quand on voit Goku avec ses pupilles totalement révulsées, j'ai cru qu'il était mort. Malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, heureusement il est vivant, Vegeta dit clairement à Granola, bon, on va se battre ensemble maintenant, je suis ton adversaire, l'autre là il est en train de roupiller, il en a pour un moment. Ça aurait été très intéressant de prendre les paris en laissant Goku mort durant une partie ou les 3/4 de cet arc pour laisser Vegeta gérer la situation. Ça aurait été vraiment intéressant de taper dans l'inédit pour l'œuvre de Dragon Ball avec tous les mangas inclus, c'est-à-dire Dragon Ball, DBZ, DB Super et tu peux rajouter même le manga non canon désormais, DBGT. Cette défaite de Goku aurait pu être symbolique sur plein de points par rapport à l'œuvre de Dragon Ball. Goku a très peu perdu face à des adversaires, surtout à l'approche de la mort. Il est mort face à Raditz et face à Cell. Mais depuis, si tu peux prendre en compte Hit, mais c'était dans l'animé. Et là où Hit a tapé Goku, Goku est mort. Et le point de Granola était censé être beaucoup plus puissant. Comment se fait-il que Goku a survécu? C'est dommage de ne pas avoir misé tout sur la symbolique et des références en rapport avec Goku, surtout pour l'évolution de son personnage là, qui aurait pu influencer l'évolution de Vegeta. Il est temps de passer au quatrième thème de cette vidéo, l'Ultra Instinct de Goku. Dans ce chapitre là, et ça c'est en rapport avec la review du chapitre 72, j'avais dit que Goku maîtriserait l'Ultra Instinct avec le Super Saiyan Blue. Voilà ce qui est arrivé, il est capable d'assimiler toutes les formes de Super Saiyan pour le coup en étant en Ultra Instinct. Et ça c'est quand même assez cheaté. Surtout qu'il dit clairement qu'il maîtrise aussi l'Ultra Instinct de façon solo en mode parfait. Ça on l'a vu aussi dans ce chapitre là. Mais le pire c'est qu'il rajoute que pour l'instant quand il est en forme Super Saiyan, peu importe laquelle, il n'arrive pas à totalement la maîtriser avec l'Ultra Instinct, ses caractéristiques. Ça veut dire qu'il peut encore progresser par rapport à ça, mais ça va devenir trop cheaté à un moment donné. Le mec va devenir intouchable. Qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas que Goku maîtrise l'Ultra Instinct à 100%. Le problème c'est qu'il l'assimile avec les formes du Super Saiyan, car il y a une incohérence dans l'œuvre de Dragon Ball Super par rapport aux puissances. Si Goku, Super Saiyan Blue plus Ultra Instinct n'arrive toujours pas à battre Beerus, c'est qu'il y a un problème. Il faut surtout avoir peur de quelque chose. On va certainement arriver à une nouvelle transformation, le Super Saiyan Ultra Instinct avec la forme du Super Saiyan et l'aura de l'Ultra Instinct. Et ça me fait très peur parce que ça veut dire que les adversaires après Granola et les haters, voire Freezer, il faudra quelqu'un d'encore plus cheaté et certainement quelque chose de supérieur à l'Ultra Instinct. Là, je vais te poser une question logique. Quel adversaire tu veux mettre face à Goku ou Vegeta qui va être supérieur à un dieu ou un ange? Le grand prêtre, ok, mais après tu fais quoi? Parce que là, en termes de puissance, Goku, il est extrêmement élevé, et Vegeta, par rapport à la technique qu'il est en train d'apprendre avec Beerus, est-ce qu'il va réellement le rattraper? Ça reste à voir, sinon il va y avoir un énorme fossé entre les deux. Moi, je vais vous proposer une théorie. Je pense qu'avant la fin de Dragon Ball Super, Goku va perdre l'Ultra Instinct
tout comme Vegeta en rapport avec son pouvoir des dieux de la destruction. Sinon, je ne verrais pas la cohérence qu'on aurait à la fin de DBZ pour que Goku entraîne Oob afin qu'il y ait une sorte d'amitié et de rivalité entre ces deux personnages-là, car Goku, s'il a l'Ultra Instinct et qu'il le maîtrise encore plus qu'il ne peut le maîtriser actuellement, le mec ça va être un soleil. Pour donner mon avis sur ce chapitre 73 de Dragon Ball Super, ça reste un chapitre plaisant à regarder, il y a un très beau combat, de très belles planches dessinées, il y a un scénario grâce au personnage de Vegeta comme je l'ai dit dans cette vidéo. Pour moi tout est réuni pour faire un bon chapitre à la DBZ au travers de ce chapitre Dragon Ball Super. Ça fait quelques chapitres dont celui-ci, on a un Vegeta qui brille, un Goku qui brille par rapport au résultat de son entraînement, mais malheureusement c'est un peu gâché par rapport à sa naïveté. Moi, là où je crains le pire, c'est par rapport aux sortes d'incohérences en termes de niveau de Goku et celui de Vegeta qui risque de se créer dans la suite de l'œuvre Dragon Ball Super. C'est par rapport à ce que j'ai dit sur l'Ultra Instinct de Goku et le fossé avec Vegeta en termes de puissance. Pour la suite de ce manga, notamment avec cet arc-là, il y a de l'espoir mais aussi une certaine peur par rapport au personnage de Vegeta. On sent que cet arc-là, ça peut être son arc où il va être le héros. Ça rajouterait de la mythologie Saiyan par rapport à DBZ grâce à Dragon Ball Super. Ce serait vraiment intéressant de créer de l'inédit avec de la nostalgie. Mais le problème, c'est que Goku, on a l'habitude, il vole la vedette à Vegeta à chaque fin d'arc, par exemple l'arc Moro, et ce serait dommage de gâcher le développement de Vegeta qui est extrêmement bien exposé depuis quelques chapitres et pas que forcément sur cet arc. Faudra voir également le rôle de Beerus et Whis par rapport à la menace de Granola, celle des haters et surtout le rôle de Freezer. Va-t-il apparaître dans cet arc? Je vous donne mon avis par rapport à Freezer. Je le sens qu'on va pas le voir. On en parle trop pour qu'il apparaisse. Haters, il n'arrête pas d'en parler. Vegeta en parle aussi à Granola et Goku. Et Granola ne cesse de vouloir se venger de Freezer, mais il ne tombe que sur les Saiyans. Pour le coup, est-ce que Freezer fera une apparition? Sans doute, peut-être sur une ou deux planches en toute fin d'arc, mais est-ce qu'il ira vraiment à la confrontation face à Granola? J'en doute. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser ton petit commentaire pour donner ton avis par rapport à cette vidéo et surtout le chapitre 73 de Dragon Ball Super. N'oublie pas de liker et t'abonner si tu as aimé le contenu, surtout pour me faire plaisir, ça ne coûte rien. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut KT.